Alors justement, plusieurs raisons ou motivations. Il y a quelques instants, le monsieur parlait de déplacements de marché, mais il y a aussi ce rêve de vivre l'aventure professionnelle avec un grand A. Et ça, c'est un rêve, on va dire, qui a son poids également. Est-ce que vous rencontrez souvent des personnes dans cette démarche ? Certainement. Il y a des personnes qui bougent en fait d'une carrière vers une autre. On a vu d'ailleurs des personnes qui étaient saxophonistes, qui devient consultant en Internet. Celui qui était ingénieur d'État et qui est devenu directeur commercial. C'est ça. Donc souvent, à un moment donné, il y a un déclic, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que ce que je fais, est-ce que vraiment c'est à quoi j'aspire? Et là, on commence à se poser beaucoup de questions. À un âge donné, oui. Peut-être c'est lié à la quarantaine, à un certain moment, peut-être avant, mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur le choix de notre carrière. Par la suite, qui a choisi cette carrière? On peut aussi partir plus loin. Parce que parfois, on dit « je suis la fonction maintenant que j'occupe », mais en fait, comment j'ai choisi cette fonction? Est-ce que j'ai par amour ou bien parce que le marché demandait à un moment donné cette fonction et je l'ai pris à un moment. Mais ou bien après, l'orientation parentale aussi. certainement, l'orientation parentale, elle est pour beaucoup de choses. Absolument. Moi, en fait, je suis censé être pilote. C'est vrai, vous avez fait des études pour devenir pilote? Du tout, c'était le rêve de maman. D'accord. Et par la suite, je n'ai pas fait pilote et j'ai fait autre chose. Et donc, ce rêve en fait des parents, les rêves des enfants, par la suite, c'est bien de filtrer et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que voulaient nos parents, et il y a tout un chemin derrière. Alors, il y a un point qui est très important, c'est la capacité. Avoir un rêve, c'est très beau. Exactement. Vouloir un métier, c'est extraordinaire, mais se dire, est-ce que je suis capable? C'est une question qui est très importante. Exact. Mais rien n'est impossible. Tout à fait. En fait, un rêve sans action devient source de frustration. C'est ça. Alors attention à ce, parfois on rêve, mais on ne fait rien. Donc l'idée des capacités, elle est très importante. C'est la première carte, on la pose? La première, en fait, c'est quoi mon rêve? Ça serait bien, en fait, de dire c'est quoi mon rêve et à quoi j'aspire. Okay. La deuxième carte, en fait, ai-je les capacités pour pouvoir aboutir ce rêve? Ai-je les ressources, capacités, en même temps les ressources? Est-ce que j'ai les ressources pour aboutir à ce rêve? Est-ce que ça, c'est ce qui va venir en premier lieu freiner une personne? Le premier frein, c'est identifier mon rêve. Parce que pourquoi je vous pose la question? Parce que vous l'avez dit, en général, c'est des interrogations qui arrivent aux alentours de la quarantaine. Or, quand on a plus ou moins 40 ans, on est déjà installé dans la vie. On a des enfants, on a un crédit habitat, on est engagé dans un quotidien, dans pas mal de choses qui font la vie de tout un chacun. Et pour vivre ce rêve, il faut notamment de nouvelles capacités, ça veut dire une nouvelle formation, éventuellement revenir sur les bancs des universités et des écoles. Alors, est-ce qu'on est capable de le faire ou finalement on se retrouve à stopper son rêve et à rentrer dans une forme de frustration parce que le quotidien l'impose? Le quotidien l'impose, certes, mais si mon rêve, il est très grand, et si en fait j'y crois à ce rêve, c'est pour ça que je dis la première carte Yasmine, c'est identifier mon rêve, okay. Et est-ce que vraiment je veux suivre ce rêve ou pas? La deuxième carte qui peut être un frein, mais en même temps c'est un levier, est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour arriver, pour concrétiser ce rêve? Ces ressources, ce n'est pas uniquement financier et matériel, c'est-à-dire crédit, traite, maison, enfant, mais en même temps, est-ce que j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai la connaissance nécessaire pour aboutir mon rêve d'un point vers un autre? Okay. Alors, quand je n'ai pas la connaissance nécessaire. Quand j'ai besoin d'une formation, par exemple. Quand j'ai besoin d'une formation, il y a beaucoup d'organismes de formation qui peuvent m'orienter. Parce que ce n'est pas ça le problème. Les organismes de formation, ils sont là. Okay. On peut même se former sur Internet. Il y a beaucoup d'éléments qui sont disponibles sur Internet. Donc le premier levier, c'est ma motivation. C'est est-ce que je veux vraiment aboutir ce rêve ou bien est-ce que je veux les léguer à mes enfants? Mes rêves. Mes rêves. Et là, ça devient en fait un peu, je dirais... Parce que c'est ce qui se passe en général? C'est ce qui se passe. En fait, généralement, on n'a pas réalisé nos rêves comme parents. Par la suite, on va projeter ça sur nos enfants. Et par la suite, nos enfants, ils vont les projeter sur les autres. Et ça deviendra une frustration totale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Transgénérationnel. Transgénérationnel, exact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de déblayer, défricher en fait. Oser. J'ai un rêve, allez, j'ose. J'ose, j'agis. De quoi j'ai besoin? Des capacités. Allez, je vais les agir. Un des autres problèmes, en fait, c'est j'assume pas. Est-ce que je suis prêt à payer le prix d'atteindre mon rêve?
C'est ça. Et ça, c'est capital, parce que certainement, ça va me demander des sacrifices. Est-ce que je suis prêt à payer les sacrifices? Est-ce que je suis prêt à réduire mon temps de divertissement, de loisirs? Est-ce que je suis prêt à partir étudier au lieu de rester avec mes enfants? C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Généralement, on voit nos rêves, mais on n'a pas la capacité, voilà, je reviens, on n'a pas la capacité pour atteindre ces rêves et on recule et on laisse notre rêve Donc ça, c'est les couler. cartes de réflexion, en fait, avant de passer à l'action. Exact. Professeur Haeckel, est-ce qu'on a rêvé pour vous? Vous avez rêvé de devenir médecin, nutritionniste, le conférencier que vous êtes aujourd'hui? Écoutez, pas du tout, pas du tout. C'était pas mon rêve à la base. Hein, c'était pas du tout mon rêve à la base. Mon rêve à la base, c'était l'écriture, hein, beaucoup plus l'écriture et être plutôt dans le roman, en tant que scénariste ou ce genre de choses. Et puis ensuite, je me suis retrouvé par hasard en médecine, par hasard, hein, vraiment après avoir passé les différents concours. Et chose que je ne regrette absolument pas, hein, qui était une belle motivation chose. des parents? Non, pas du tout. C'était pas une motivation des parents, c'était un concours de circonstances. Je partage tout à fait ce que dit notre ami, mais des fois, il y a des circonstances de la vie. Hein. Il y a un impondérable, il y a un élément de chance ou de hasard qui peut arriver et qui fait qu'on se retrouve dans une voie. Mais là où je suis parfaitement d'accord, c'est que à un moment ou à un autre, pour changer de carrière ou changer de vie, c'est aussi un magnifique enrichissement. Un magnifique enrichissement. Maysoun, vous êtes accroché à votre rêve, en fait. Oui. Vous l'avez découvert. Vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants, mais vous avez eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs occupations, on va dire. Exactement, plusieurs occupations. Vous vous retrouvez un peu dans ces cartes? Oui, c'est très vrai ce qu'il dit. En fait, ce qui est important quand on veut changer de vie professionnelle ou quand on veut faire un gros changement, c'est très important d'identifier le rêve. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, je savais que je voulais faire autre chose. Je savais que je voulais faire quelque chose que j'aimais, mais je ne savais pas trop quoi. Et donc, quand on ne sait pas, c'est là qu'on perd du temps, on n'est pas tout à fait là. Et donc, quand on l'identifie bien, je pense que ça facilite vraiment, c'est la base pour pouvoir faire tout le reste après. Cette identification, vous l'avez vraiment vécue, vous. Oui. On va en parler avec vous dans votre rubrique à vous. Vous êtes notre femme inspirante de la semaine. On revient sur ce point dans quelques instants. Alors, Ahmed Boulemleh, nous avons des questions de téléspectateurs pour vous. Nous avons une première question qui dit, alors, je suis commerciale dans l'industrie, je ne supporte plus cet univers, comment pourrais-je me réorienter? Est-ce que c'est différent, la réorientation, de vivre l'aventure avec un grand A? Exact. Alors la question, comment pourrais-je me réorienter? Peut-être je vais demander à la personne de la changer. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que me réorienter, c'est-à-dire que je veux changer quelque chose avec quelque chose d'autre. Mais entre les deux, qu'est-ce que moi je veux faire? Et comme on a dit, est-ce que j'ai les ressources pour les faire? Est-ce que je suis prêt? Parce que je ne supporte pas. Aussi, il faut qu'il se pose la question. Qu'est-ce qu'il ne supporte pas dans cet univers? Parce que sinon, s'il n'est pas conscient de ses freins, de ses blocages, il va reproduire la même chose là où il va. Tout à fait. Donc, mettre de la conscience sur qu'est-ce que je n'aime pas et par la suite, qu'est-ce que j'aime. Absolument. Nous en avons une autre pour vous. C'est ces questions de téléspectateurs sur notre page Facebook Média TV. Quand j'ai démarré mon dernier poste, c'était la grande aventure que j'attendais, mais depuis 6 mois, je ne ressens plus la même chose. Est-ce que c'est normal que finalement, après cet engouement, cette grande énergie, les choses se calment, se tamisent? C'est normal, mais en même temps, il y a un choix derrière qui a été fait. Par la suite, depuis 6 mois, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Un de nos grands problèmes, c'est en fait, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et par la suite, même le choix qu'on a fait, on n'a pas été conscient pourquoi on l'a choisi. Cette notion de conscience, nous avons 5% de nos comportements qui sont conscients. À peu près 95%, c'est du mode automatique. Alors, est-ce que lorsqu'elle est partie vers cette entreprise, est-ce que vraiment c'était un choix conscient ou aussi inconscient parce qu'elle n'a pas supporté le travail qu'elle faisait avant? Exact. Donc, si je mets de la conscience sur ce que je veux faire, par la suite, il faut aussi assumer. C'est-à-dire, ce n'est pas après 6 mois, ça y est, je ne me sens pas bien, allez, je quitte et je pars à autre chose. En fait, ce que vous dites aux gens, c'est de vraiment prendre pleinement, comme il se doit, ses responsabilités par rapport à ses prises de décision. Exactement. La prise de responsabilité, c'est quelque chose qui est primordial et capital. En fait, il y a 4 questions. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je le fais? Quelles sont les conséquences de ce que je fais? Et est-ce que je suis prêt à assumer?
Alors pour chaque décision, si on se pose ces 4 questions, certainement ça va nous aider dans la prise de décision. Et ce sont de bonnes cartes à avoir en main pour réussir son aventure professionnelle. Imad Belmlih, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On continue notre émission, mais juste après une courte pause de publicité. À tout de suite.